Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Comme vous le remarquez, j'ai mis un petit disclaimer sur l'écran, donc un avertissement. Je sais que 95% de ma communauté, vous savez très bien pourquoi vous êtes ici. Beaucoup, vous connaissez déjà les risques et vous utilisez mes vidéos plus pour avoir un autre point de vue. Mais il y aura toujours un petit pourcentage, surtout les débutants. Et voilà, dès qu'ils entendent quelqu'un, un YouTuber ou Twitter, ou dire voilà, je veux vendre, ils vont y aller all-in en prenant le maximum de risques. Du coup, voilà, c'est plus pour ces personnes-là, c'est un métier, il y a beaucoup de risques derrière, c'est pas du loto, c'est pas un jeu, donc faut faire attention. Et aussi en même temps, pour couvrir mes fesses, parce qu'apparemment c'est obligatoire. Ok, voilà. Avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne, vraiment. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Donc normalement, on devrait commencer les lives ou fin de semaine ou la semaine prochaine, d'accord? Donc on a dit à la rentrée, on commence tranquillement les lives Twitch. Voilà. Donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ensuite, le Bitcoin. Donc Bitcoin, voilà, je pense que j'ai même pas eu le temps de faire. Je voulais faire juste avant le up, annoncer le up juste avant, mais donc c'est déjà parti. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, de toute façon la règle est toujours la même. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche un up jusqu'au top. Maintenant qu'on est plus loin du top, ce serait stupide de rentrer là. À la cassure du top, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. Classique. S'il vient casser le top, on attendra un running. Pour le moment, on va chercher donc s'il vient casser le top, on ira chercher un running. Non, on n'en est pas là. Pour le moment, ce que je veux, c'est qu'il vienne casser ce top. Après la cassure de stop, je chercherai de la vente jusqu'à ce bas. Au moins. Ethereum. Donc Ethereum, il push. Il y a des chances qu'il vienne casser le dernier plus haut ici, donc pour aller sur un running. Mais attention au running interne aussi. On peut avoir un drop avant la continuation s'il doit continuer. Donc ceux qui ont pris le buy qu'on avait annoncé la dernière fois, ici, on remonte tranquillement les break-even. Il n'y a pas de raison de vendre ici, genre ceux qui ont trade vraiment très long terme, ceux qui sont rentrés là ou ceux qui sont rentrés ici par exemple. Il n'y a pas de raison de vendre parce que s'il doit drop ici, pour moi c'est plus pour terminer qu'est-ce qu'il y a d'autre? ADA, on cherche de l'achat, donc up, au moins la cassure du top, même s'il revient donner encore un push, pareil, ce sera pareil, d'accord, on cherche de l'achat. XTZ, CZ c'est trop tôt encore. Maintenant, ce mouvement est plutôt correctif, où on est sur ça, mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit sur ça. Je pense qu'on est en train de préparer un future running. Par exemple, casser stop et ensuite avoir le C. Alors, je pense pas que ça soit le C maintenant, mais bon, dans tous les cas, c'est la même direction. Donc, s'il y a des buy setup, tant qu'on est au-dessus de ce bas, on les tente. Faire attention au running là, mais si j'ai des buy setup, s'il flag là, perso, je tente. Le B, on peut pas savoir combien de temps il va rester. Il va durer. Il peut très bien donner ça, 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 et ensuite un up. Mais ouais, l'achat tant qu'on est encore au-dessus de ce bas. Dot, pareil. C'est plus un mouvement 15 minutes ici. Donc si ce mouvement-là, c'est mon B, potentiellement le running là. K pour la cassure du top. Donc ceux qui ne sont pas dedans, vous ne pouvez pas vous jeter dedans. Là, parce que ça, c'est aussi une structure on connaît, de continuation en interne, donc un expanding. On peut donner ça avant de monter. Mais dans tous les cas, c'est de l'achat. Mais l'interne peut avoir un drop avant de monter. C'est juste ça. Donc ceux qui sont dedans, voilà, c'est une bonne news. Pourquoi? Parce que c'est où on va avoir un régular pour une continuation, ou on va avoir un running pour une continuation. Donc je vois encore d'achat sur le BNB. C'est quoi ça? C'est petit comme ça. Ok. Regarde, de l'achat aussi, même chose. Attention au running ici.
S'il flag, c'est un buy. Donc dans tous les cas, c'est de l'achat. Même s'il donne un dernier plus bas, le moment est plutôt correctif. Donc je vois toujours de l'achat ici. SFP, pas grand chose. C'est un peu comme le XTZ. Donc on a bien obtenu le drop, le up. Maintenant j'attends. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'il est en train de corriger. Donc, pour moi, il est en train de corriger ce qu'il fait là. Et je ne vais pas trade ça. Okay, donc mes SFP, je ne vais pas vendre parce que j'ai pas de raison de vendre ici. S'il corrige, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas propre pour du trading. J'ai besoin de ça ou de ce qu'il a fait là, ce qu'on a eu précédemment. Donc en interne, il n'y a pas grand chose. Voire même peut-être voir. Parce qu'il y a toujours running ici là. J'aime pas trop ce running à cause du C. On peut avoir encore un push. Non, je vais pas le tenter celui-là. Je vais le surveiller en trading, voir s'il me donne une structure un peu plus complexe. Là, ça, là je rentre. Là, ok. Mais pour ceux qui investissent dedans, donc ceux qui ont du SFP, bon, je vois pas de raison de sortir. Lead, c'était plutôt propre, donc on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, cherche de l'achat au moins jusqu'au top. Donc, s'il corrige, on cherche un dernier plus bas et ensuite on continuera à acheter. Par contre, bien attendre ça. Pourquoi? Parce que s'il se développe ici, c'est un up. Il y a toujours le risque de ça comme A, B, C, terminer ce move et là c'est le départ du up. Donc ceux qui sont déjà dedans, parce qu'on a dit de chercher de l'achat ici, il y a juste à monter les break-even, prendre des profits. Pourquoi? Parce que il y a le risque du régular. L'idéal, c'est qu'il me donne un régular flat. Ce serait parfait. Parce que s'il donne un régular, on sera sur une structure corrective un peu plus rente dans 4 heures, on va. C'est ça. On sera sur une bonne structure corrective. Et ça, c'est nickel. Ça, c'est ce qu'on veut. Alice. Alors, Alice, je crois qu'il y avait un petit running en interne pour de la vente. Ok, validé. Maintenant, ça, c'est correctif aussi. Faire attention, on peut avoir ça, encore de la vente. Mais 4 heures, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Comme XTZ et comme SFP. Alice, c'est comme XTZ et SFP. Pas de raison de vendre, mais j'ai pas de raison d'acheter non plus ici. Alors surtout qu'il peut continuer à ramper. Si je le vois faire ça, là, ok, je pourrais peut-être vendre une bonne partie de ce que j'ai, donc ceux qui traitent court terme. Pas parce qu'on peut entamer un plus gros mouvement, si je veux rentrer. Mais là, il n'y a pas de raison. Là, il n'y a aucune raison. Et Pulse, enfin Pulse, donc on termine pareil. Ok, c'est toujours le même objectif. Si on cherche un regular flat, l'objectif il est là au top. Et en petit time frame, attention, pour ceux qui traitent en petit time frame, potentiel sell ici. Au moins jusqu'à ce bas-là. Voilà, donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Merci énormément pour votre temps. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.